y avait un petit souci. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Je suis en retard, désolé. Je le refais pour si vous l'avez pas vu. J'ai trop fait la fête avec votre surprise d'hier soir, du coup ce matin. Je suis tout déphasé, encore mille merci pour vos messages, votre attention, cette enveloppe, tout ça, ça me fait vraiment très chaud au cœur. Alors j'en profite d'être là avec vous pour vous remercier encore. Ah, vous êtes tous là. On est reparti. Oui, il y a eu un petit bug, j'étais pas sur le bon réseau. Télécom. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous étiez bien fatigués de la séance d'hier soir. On rattaque une nouvelle semaine au soleil. Il fait toujours plus chaud. Là, je pense qu'on est sur un mi-juillet, début de fin août. Un peu de lourdeur. On attend le gros orage de grêle de ce soir. Non, c'est surprenant. On va pas se plaindre. Salut à ceux qui arrivent. Salut Chris, le plaisir. Avec Lenny dans les bras. Pas trop cul de la séance d'hier soir, pas trop de bobo. Moi, pour le moment, ça va tout bien. Ce matin, on va travailler la mobilité du bassin, ouverture de hanche. Mon gros point faible, donc vous allez pouvoir vous me moquer. Petite séance classique, notre routine d'échauffement, d'étirement, de respiration, et ensuite on viendra du coup faire un gros travail d'ouverture. On avait déjà fait une séance un petit peu comme celle-là, du coup on va y revenir. Et ben je pense que tout le monde est arrivé, alors on est parti. Je vais être pour les courbatures d'hier soir, c'est que j'ai gagné. Merci à vous. Et oui, bonne chance Marianne pour aujourd'hui. Et que je te voie pas rouler sur ton ballon pendant qu'on fait des exercices durs. J'ai des yeux partout. Allez, on attaque. Hop. Il fait vraiment super chaud. Allez, les pieds bien ancrés au sol. Bien droit, épaules basses ouvertes. Venez vous aligner, équilibrer votre bassin, qu'il ne soit pas trop d'un côté ou de l'autre. Regard neutre en face de vous. Et on va commencer gentiment en libérant la tête. Petit tour, tout doucement. Je suis trop content parce que je suis en week-end d'entraînement. J'ai 2 jours sans entraînement de programmé. À part les petites séances qu'on fait ensemble, mais ça, c'est du bonus. Là, j'ai 2 jours de calme. Je vais pouvoir rien faire. Ça va être tellement bien. On change de sens, toujours tout doucement. Bon, je dis ça pour ceux qui me connaissent, vous savez qu'à 15h, je vais tourner en rond. Et je vais dire, qu'est-ce qu'on fait, mamie? Mais là, pour le moment, je suis trop content de rien avoir à faire aujourd'hui. On revient tête droite. Ouvrez. On va venir faire menton, poitrine, je souffle. J'inspire, je tire la tête en arrière. Menton, poitrine, je souffle. J'inspire, tête en arrière. Encore une fois. Reviens tête droite. On va venir faire juste l'ouverture des bras. Dos de main parallèle, épaules basses, bien. Tournez, inspirez. Donc là, on travaille sur l'ouverture et la rotation d'épaule. Dos rond, omoplate collée. Omoplate ouvert, omoplate collée. On serre en plus de la respiration. Donc on part poitrine serrée en expiration. Tourne les mains. Ouvre ta poitrine. Souffle et relâche. Pour le moment, pas d'action du dos sur une flexion. On est juste sur une ouverture. Conserve tes épaules basses, ouvre bien.
Dernière fois. Et maintenant, on va venir coupler les deux mouvements. Donc, épaules enroulées, menton, poitrine et dos enroulé. Et on va venir tirer, cambrer. Donc là, on va avoir deux actions. Une action d'ouverture des épaules qui vient se faire avec la tête et les bras. Et une action de rotation de bassin. Rétroversion, antéversion. Donc antéversion, je m'enroule. J'inspire, rétroversion, j'ouvre. On va vraiment jouer là sur tout l'ensemble de la chaîne dorsale, des épaules jusqu'au bassin. On est parti, donc on part neutre. Souffle, enroule, dos rond. Et ouvre, pousse la poitrine, pousse les fesses en arrière. Et souffle, aspire ton nombril, serre tes fessiers, enroule ton dos. Inspire, cambre, tire la tête. Une dernière fois. Pense à emmener le bassin, ouvrir la poitrine, souffler, relâcher. Très bien. Oui, c'est une mauvaise nouvelle pour vous mardi, parce que mardi j'aurai eu 48 heures de récup. Normalement, je devrais être une pile électrique. Impatient. On repart, on se réancre et on reprend notre respiration. Hop, pour le moment, juste vous respirez. C'est inconscient. Et top, maintenant c'est vous qui prenez le contrôle. Est-ce que vous connaissez la cohérence cardiaque? Je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissent, parce qu'on en a déjà parlé. Pour les autres, c'est une méthode de respiration qui permet de resynchroniser les organes vitaux du corps. Nos organes fonctionnent à des rythmes différents et ils ont tendance à se désynchroniser au cours de la journée. Le système digestif, le système respiratoire et le système nerveux. Et la cohérence cardiaque, du coup, c'est un exercice de respiration qui se fait sur 6 minutes. En général, c'est 6 cycles de respiration qui sont réalisés pendant 6 minutes et qui permettent de réaligner le fonctionnement de nos organes vitaux. C'est un très bon exercice de détente. Si vous êtes stressé, si vous avez du mal à vous endormir. Chez les athlètes de haut niveau, maintenant, ça se fait aussi beaucoup le matin au réveil ou juste avant une compétition pour vraiment tous resynchroniser, pour avoir une efficience au niveau des organes vitaux qui soit maximisée, que ce soit pour le bien-être dans la vie de tous les jours ou pour les sportifs dans un optique de performance. Donc ça peut se faire tous les matins en routine au réveil. Ça peut se faire le soir si vous avez des soucis d'endormissement, si vous êtes stressé, si vous cogitez beaucoup. Ça peut se faire en pleine journée, vous avez une mauvaise nouvelle, un gros pic de stress, vous avez un entretien oral, une présentation orale à faire. Vous devez rendre quelque chose, vous êtes stressé, vous vous isolez 6 minutes, vous respirez et vous sentirez vraiment un effet salvateur. Il y a plein de petites applications qui le font, une en particulier qui s'appelle Respirelax, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait nous le matin, mais en plus long et avec un vrai protocole. Donc là, normalement, vous êtes toujours concentré sur votre respiration. On va venir accentuer l'inspiration. Tu inspires le plus que tu peux. Et tu souffles. Le plus que tu peux. Ça peut être long. Poumon vide. Inspire. Par le nez. Par la bouche. Vide. Bloc. Inspire. Par le nez.
Tu as l'impression que tu peux plus prendre d'air et d'un coup, si tu te serres la bouche, tu peux quasiment doubler ton volume respiratoire. Encore. Souffle. Relâche. On fait la même chose avec les bras pour favoriser l'ouverture de l'air. Avec l'ouverture, souffle, respire. Petit filet d'air comme si tes mains venaient presser sur tes poumons pour les vider. Et à l'inverse, l'ouverture de tes bras crée un espace qui favorise l'entrée de l'air dans ton corps. Essaye de rester droit, tes pieds bien ancrés au sol, bien équilibrés et prends conscience du parcours de l'air. Encore. Relâche. Exactement, respire relax, c'est toi, faut pas que tu m'en as parlé. On vient continuer. Inspiration. On souffle, on enroule, menton poitrine, les mains qui descendent le long du corps, qui enroulent le dos, on déroule le dos. Jambes tendues, on touche. On remonte, on déroule. Concentrez-vous sur vos lombaires. Sur l'ensemble de votre dos, sur vos vertèbres. Essayez de les dérouler les unes après les autres jusqu'au bassin. Et à chaque descente en soufflant, vous devez aller un petit peu plus bas. Inspirez, grandissez, soufflez, menton, poitrine, les bras le long du corps, enroulez les épaules, les cervicales, les vertèbres thoraciques, la poitrine. Là, vous sentez le lien avec les lombaires s'enroulent, le bassin se décale, ça tire sur les fessiers, les ischios. Là, ça tire que sur les ischios. C'est le signe qu'il faut remonter en inspirant, se grandir et repartir. Est-ce que vous sentez de l'élasticité musculaire? Quand vous arrivez en bas, vous allez venir donc souffler, enrouler et tout à la fin, en conservant vos jambes tendues, vous allez essayer de plonger. En conservant, là vous plongez un tout petit peu et sur l'inspiration, vous cherchez à rebondir avec l'élasticité. En fait, vos muscles, quand ils sont mis en tension, ils ont un réflexe, réflexe myotatique, si je dis pas de bêtises, qui en fait, quand un muscle est tendu naturellement, il vient se contracter derrière. C'est ce qui nous permet de rebondir, c'est ce qui nous permet d'être très puissant et explosif. Et donc quand on arrive à réaliser un mouvement de poussée sur ce réflexe-là, ça nous permet vraiment de remonter tout en douceur. Donc là, vous laissez descendre et hop, vous remontez. On souffle et relâche. On va refaire la même chose. Juste vous allez, une fois que vous aurez senti ce petit réflexe de remonter, à la place vous allez venir fléchir les genoux. Donc fléchir les genoux, rapprochez vos épaules, conservez les fesses hautes, descendre la tête le plus bas possible, vous accroupir et passer au sol. Remontez les fesses talons au sol, inspirez, déroulez. Vous allez sentir beaucoup plus l'étirement, chaîne postérieure, fessier, lombaire, surtout quand vous serez comme ça, vous remontez. Ça tire le dos. Papy est fatigué, ce hasard.
Allez. On monte en grandit. Souffle en roule, plonge. Jambes tendues, jambes fléchies. Vise le sol avec ta tête, cherche à descendre en conservant les jambes le plus tendues possible. Relâche. Respire. Remonte, conserve ta tête basse, appuie tes talons. Lève les fessiers, tends les jambes. Inspire, monte, grandis. Top. Remonte et grandis. Très bien, on souffle. Il fait beaucoup trop chaud. Oh. Bonjour à tous qui arrivent, bienvenue. Pour la suite, on va revenir faire l'ours. On monte maintenant tout en les jambes tendues, on descend, on avance, bien gainé, on va chercher loin en avant de son tapis. On ramène ses mains sous ses épaules, position pompe, poitrine sortie. On pousse les fesses en arrière en cambrant, chien tête en bas. On pousse sur les mains. On inspire, on déroule, on grandit. Ok? Allez, on va faire ça 5 fois. Inspire, grandis. Souffle, continue à bien dérouler ton dos. Il est beaucoup plus mobile normalement. Viens chercher le sol, jambes tendues. Avance en tenant ton corps dans l'axe. Bien gainé. Avance les mains. Monte ton poitrine. Ramène tes mains sous tes épaules. Cambre ton dos, fesses pointées en arrière. Pousse sur tes bras, tends. Et pousse sur tes mains pour revenir. Main devant les pieds. Inspire, grandis. Encore. Pause. Avance, tiens ton bassin. Rétroversion à ce bassin. Basculer sur l'avant, on serre les abdos. Dans ton poitrine. Ramène les mains sous les épaules. Position pompe. Cambre. Pousse les fesses en arrière. Jambes tendues. Pousse sur tes mains. Inspire. Monte et grandis. Souffle, on roule. On fait encore 2 fois. Monte ton poitrine, abdos serrés. Tu avances. Le dos est rond. Ramène les mains sous les épaules. Là, tu pousses les fesses en arrière. Ramène tes mains. Inspire. Dernière fois. Tiens, les abdos avancent. Ramène les mains. Chien tête en bas. Inspire et déroule. Souffle, relâche. Mon Dieu. La première fois que j'ai chaud comme ça, sur une séance douce de réveil musculaire. Pour la suite, on a fini notre première partie de séance. On va s'attaquer à notre mobilité de hanche. Alors, normalement, on est censé être capable de faire un mouvement que je ne vais pas réussir à faire, c'est-à-dire se mettre dans cette position-là. Les Asiatiques mangent comme ça. Et cette ouverture de bassin, elle est naturelle chez l'être humain parce que il y a très longtemps, et même encore pour certains pays, les gens passent énormément de temps dans cette position. On est censé avoir du coup une très bonne ouverture de hanche, un dos qui reste droit et du coup une mobilité de bassin qui nous permet d'être dans cette position. Les Occidentaux, avec le fait qu'on ait des chaises, qu'on soit beaucoup assis, on a perdu cette mobilité. Je suis un très bon exemple. Je vais vous demander du coup simplement d'essayer. Vous allez vous mettre droit. Vous allez descendre comme un squat en essayant de rester sur vos talons pour venir vous placer en bas.
Voilà. Moi, il se passe ça. Donc pour la plupart d'entre vous, vous devriez imaginer que vous avez mes talons au sol, vous devriez pouvoir être comme ça, le dos droit. Ça, c'est que vous avez une bonne mobilité de hanche, ce qui vous permet du coup de faire un beau squat qui descend bien droit. Donc là aujourd'hui, on va simplement venir travailler cette ouverture de hanche, cette mobilité. Vous arrivez du coup à vous mettre en position en position basse comme ça. Donc, on va venir se placer sur les genoux. Vous allez venir... Ah non, pardon, on va commencer dans l'autre sens. Vous allez venir vous poser en ouverture, comme quand on fait des sit-ups. Ce coup-ci, je vais vous demander de venir lever le bassin ici en serrant vos fessiers, pousser le plus haut possible en ayant une ouverture et on viendra juste redécoller. Inspirez, soufflez. L'idée, ça va être, quand vous poussez le bassin vers le haut, d'ouvrir vos jambes. On va travailler sur l'ouverture des adducteurs. Je vous laisse vous mettre en place. Bon, bravo pour tous ceux qui arrivent à se mettre en position basse squat. C'est vraiment quelque chose d'important et c'est quelque chose qu'il faut essayer de conserver. C'est vraiment une mobilité saine du bassin. Donc peut-être que les exercices que je vais vous faire aujourd'hui vont pas être très difficiles pour vous, mais n'empêche que ce sera quand même intéressant de travailler cette zone. Et si vous pouvez vous mettre dans cette position régulièrement, faites-le, parce que c'est important de conserver cette mobilité. Donc on est parti. Les pieds, on va appeler ça en lotus. Vous venez vous placer au sol. Et donc les mains sont perpendiculaires. Vous allez venir pousser sur vos talons, levez votre bassin, inspirez. Soufflez, engagez les abdos. Et on repart. Encore. Cherchez bien à aller vers le haut et tirez vos genoux vers le bas. Pour ceux qui arrivent, on peut aller jusqu'à partir d'ici, dérouler, monter, revenir, tirer, accompagner, monter, loin devant. Pour ceux qui n'arrivent pas à faire la remontée, on peut partir d'ici. On va faire une petite variation, vos genoux ouverts. Le dos enroulé, vous cherchez à aller le plus loin possible devant. Vous contrôlez votre descente, vous appuyez vos talons. Vous montez et hop, vous revenez en vous aidant des mains et on repart devant. Laissez bien les genoux ouverts, à écraser les talons au sol. Levez. Repartez, allez chercher mon dos. Encore une fois. Levez, ouvrez. Et allez chercher le dos. J'ai l'impression que mon bassin va se disloquer. On va continuer. Même position de départ. Vous allez venir comme si vous étiez sur vos genoux. On va venir écarter le plus possible les genoux. Venir placer vos pieds en contact. Et là, on va venir faire cobra. Donc vous allez essayer de descendre, poser votre bassin. Vous avez vu la position. Je me retourne. On vient se mettre comme ça. C'est la gravité, le poids de notre bassin qui va venir sur l'ouverture. On va chercher à relâcher. Ça doit tirer fort, c'est pas très agréable. Dès qu'on peut, on pose un peu sur les coudes. On essaie de conserver les pieds en contact avec le sol. Pour les plus souples, vous êtes peut-être en grand écart, enfin en grande ouverture. Et là, vous allez venir poser le bassin au sol, vos pieds remontent.
vous tendez les bras. Et à l'inverse, maintenant, vous allez chercher à appuyer vos pieds et à les faire descendre contre le tapis. J'ai mal. On remonte. On revient en position de récupération. Et on va le refaire. Ça va pour le moment? Donc on est reparti. Les pieds restent au sol, on pose sur les genoux. Je me mets comme ça peut-être. Hop. Là, on va faire un cobra. On laisse descendre notre bassin. Ça doit vraiment forcer sur l'ouverture de hanche. Descendez sur vos coudes. Gardez les pieds au sol. Et là, relâchez. Tendez. Et là, appuyez sur vos pieds comme si vous vouliez les plaquer. Remontez et relâchez. Alors, pour une personne, pour moi, comme moi qui n'est pas du tout souple, c'est un supplice. On va venir faire, du coup là on a fait le travail d'ouverture. Maintenant on va travailler le travail de fermeture. Alors, vous allez venir vous placer en fente. Vous allez venir poser votre jambe devant vous. Alors, soit vous la rapprochez, vous allez poser le talon proche de votre genou, soit si vous êtes souple, vous restez comme ça. Et là on va venir descendre sur notre jambe. Ce mouvement on l'a déjà fait. Pour le moment on va simplement se mettre comme ça. Comme en cobra, votre bassin, il ne doit pas être tourné comme ça. Il doit être parallèle à votre tapis, parallèle à vos épaules. On va simplement rester comme ça, chercher à faire descendre son bassin, sa fesse vers le tapis. Et vous allez sentir un travail de hanche, léger travail d'ouverture du psoas et une tension sur le fessier. Pour le moment, normalement, là vous êtes dans une position qui est assez confortable, même pour moi. Dans un second temps, on va venir passer sur nos coudes. Là, on conserve la poussée du bassin vers le tapis, on conserve notre bassin parallèle au sol. Là, on est déjà dans quelque chose qui est un petit peu plus intéressant, qui est un petit peu plus contraignant. On respire en soufflant. Et pour les plus souples et les plus mobiles d'entre nous, vous allez chercher à venir vous mettre à plat ventre, poser le front, tirer les mains. Et vous avez le droit de crier. Pensez à bien respirer, relâchez. Grandissez-vous, bassin parallèle au sol. Et venez remonter. Est-ce que vous sentez le travail? Étirement du fessier, ouverture de hanche. On relâche et on vient changer de jambe. De toute façon, heureusement que c'est une journée de récup, vous ne pouvez plus pouvoir bouger après. On repart droit, on vient placer notre jambe, on descend dessus. Votre talon se trouve soit devant votre hanche pour les moins souples, soit à la perpendiculaire de votre genou. Pour les plus mobiles, concentrez-vous dans un premier temps. Votre bassin parallèle à votre tapis, l'intention de descendre votre fessier et votre bassin vers le sol. On est en cobra, on se grandit, le pied derrière est relâché, le genou est droit, marque, voilà. Laissez descendre le bassin en soufflant. Et allez, on passe sur les coudes, en douceur. Il y a un côté qui est moins souple que l'autre, vous inquiétez pas. Conservez l'engagement du fessier vers le bas. Cherchez l'étirement. Et c'est parti. On va devant. Et on tire. Essayez de relâcher votre bassin. Plus vous allez vous relâcher, plus l'étirement va s'accentuer, plus le travail sera intéressant. Il faut être dans le relâchement, se laisser aller, en contrôle.
Amenez les mains, rouvrez en cobra et relâchez. Dépliez-vous comme vous pouvez, on dirait un papy de 90 ans. On va venir faire un petit chat, juste pour délier. Cobra idem. On va remonter et on va voir si ce qu'on a fait, ça a été bénéfique. On va écarter. Chercher à se remettre en position. Alors, vous voyez peut-être pas la différence, mais par rapport à tout à l'heure, j'ai beaucoup plus de facilité à descendre mon bassin, à rapprocher mes fesses de mes talons. Je pourrais presque mettre mes mains ici, ce qui m'arrive très rarement. Est-ce que vous sentez aussi, pour ceux qui étaient déjà faciles, que c'est encore plus facile, pour ceux qui avaient des difficultés, que vous allez un petit peu plus bas? J'ai l'impression d'être un action man à qui on a essayé d'arracher la jambe pour le mettre dans une position de combat un peu bizarre. Vous sentez une différence? On retourne au sol. Hop là, pardon, j'avais raté quelques-uns de vos messages. Super. Autant que vous ayez vu la différence, c'est que vous avez du coup bien travaillé sur votre ouverture. Donc voilà, pour ceux qui sont mobiles, c'est toujours intéressant de travailler un point fort, une mobilité. Pour ceux qui sont peu mobiles comme moi, c'est indispensable de travailler ça. Personnellement, je ne le fais pas assez, je suis ravi d'aller le faire. Mais du coup, là, on n'a pas passé beaucoup de temps, on a passé 10 minutes à travailler sur cette ouverture. Et donc, pour autant, c'est des mouvements qui sont vraiment intéressants et justes. Celui-ci, là, il se fait vraiment naturellement. Vous pouvez passer d'une vague, inspirer, souffler, descendre, inspirer. Si vous voulez travailler cette ouverture et cette souplesse, ça se fait à la plage. C'est bientôt la période de la plage. Allez, on va faire un petit temps de relaxation sur les talons en chat. Cobra, on déroule, on pose le bassin, on tend. On souffle, on revient. On repart. Et on va remonter. Accroupissez-vous. Posez vos mains devant vos pieds. Posez vos talons au sol, vous êtes accroupi. Tendez les jambes le plus que vous pouvez. Si vous pouvez conserver les mains au sol. Relâchez votre tête. Vos mains, vos coudes, vos épaules. Mettez le poids de votre corps sur le haut de votre corps pour que la gravité travaille sur l'étirement des jambes. Relâchez les épaules, le haut du dos, les cervicales, la mâchoire, les yeux. Souriez. Le milieu du dos, le bas du dos. Là, on est sur l'étirement qui est le plus important et on va attaquer notre remontée en 3 temps. Respiration ventrale. Gonfle le ventre et toc, déroutez lombaire. Stop. Tête et bras relâchés, le haut du corps est enroulé. Inspiration thoracique. Déroule ton buste, top. Relâche tes épaules et ta tête. Ton dos est droit, simplement tes cervicales et tes épaules sont enroulées. Dernière grande inspiration. Pour se grandir, sourire, s'étirer. On va le plus haut possible. On chope les nuages. On souffle, on relâche, on revient sur les talons. On inspire, on grandit, on sourit. On souffle, on relâche. Grande respiration. On souffle, on relâche. On inspire, on sourit, on ouvre les yeux. Et voilà. Une semaine qui commence bien. Vous êtes prêts?
pour cette nouvelle semaine à la maison, en pleine forme. J'espère que cette séance s'est bien passée, que vous avez découvert peut-être une nouvelle qualité de souplesse, une très bonne mobilité de hanche qu'il faut que vous conserviez, ou une très mauvaise qualité de hanche, comme pour moi, qu'il va falloir travailler. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Je vous emmène vous baigner